Declaració Universal de Drets Humans. Préambule. Considerant que de reconnaître la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et les droits égaux et inaliénables constituent le fondament de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considerant que de desconnaître et mésprezar les droits de l'homme et amène à des barbarités outrageantes par la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de créer, délirats de la terreur et de la misère, est estat proclamat comme l'inspiration mainota de l'homme. Considerant qu'est essentiel que les droits de l'homme siano apparats per un régime de droits per tal que l'homme soit pas obligat al suprême recours de se révolter contre la tyrannie et l'oppression. Considerant que c'est essentiel d'encourager le développement de las relations amicales entre les nations. Considerant que dinancarto los peuples de las Nations Unies han tornat proclamar le fait de los drets fondamentals de l'homme, de l'indignitat et la valeur de la personne humaine, de l'égalité des droits des hommes et de las femmes, et que se sont déclarats résolus à favoriser le progrès social et à l'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté mai belle. Considerant que les États membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et de las libertés fondamentales. Considerant qu'une conception commune d'aquels droits et de libertés est de la majeure importance, parce que se réalise pleinement aquel engagement. L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal de tous les peuples et les nations devront cercar à atteindre, per tal que tous les individus et toutes les institutions, en gardant des contenus à cette déclaration présente à l'esprit, s'efforcent, per l'enseignement et l'éducation, de développer le respect d'aquels droits et libertés et d'assurer, per des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives tant desmet le peuple des États membres comme desmet les des territoires placés sous leur juridiction. Article 1. Tous les êtres humains nés sont libres et égaux en dignité et en droits, sont dotés de raison et de conscience et se devront comporter les uns avec les autres dans un esprit de fraternité. Article 12. Toute personne se peut prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées de la présente déclaration, sans cap de distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou d'autres moyens d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance et de quelle autre situation question. Se fera pas tampoc cap de distinction fondée sur le statut public, administratif et international des pays ou territoires que la personne ne dépend juridiquement d'aquel pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumise à quelle limitation de souveraineté que soit. Article 13. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Article 4. Ningú sera pas tengut en esclavage ni en servitude. L'esclavage et le trafic d'esclaves sont prohibés dans toutes les formes. Article 5. Ningú ne sera pas soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 6. Toute personne à qui un droit question a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Article 7. Toutes sont égales devant la loi et ont le droit d'obtenir la même protection sans distinction. Tous ont le droit à une même protection comme contre discrimination question qui viole la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Article 8. Toute personne a droit à un recours effectué auprès de la juridiction nationale compétente contre les actes qui violent les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou la loi.
Article 9. Ningún pot pas ésser arrestat, embarrat o exilat arbitràriament. Article 10. Toute personne a le dret, en pleine égalitat, que sa causation reçuda avec équité et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, que décidera sur de ses droits et obligations, sur de la légitimité de toute accusation portée contre elle en matière pénale. Article 11. C'est présumé qu'est innocente toute personne accusée d'un acte délictueux, tant que sa culpabilité est pas établie légalement au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires par la défense lui seront assurées. Ningún ne sera pas condamné par d'action ou d'omission que, quand fugueront commise, constitution pas un acte délictueux selon le droit national ou international. S'imposera pas tampoc cap de peine mai forte que la qu'era applicable au moment que se commettit l'acte délictueux. Article 12. Ningún ne sera pas l'objet d'instructions arbitraires de sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'attaque contre son honneur et sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre l'instruction et d'attaque qu'elle mène. Article 13. Toute personne a le droit de circuler librement et de causer sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit d'abandonner son tout pays, quittement le ciel, et de tourner de son pays. Article 14. En cas de persécution, toute personne a le droit de cercar asile et de bénéficier de l'asile dans un autre pays. Aquel droit se pourra pas invoquer contre une action juridique qui s'apprendra véritablement à des crimes de droit commun ou à d'actes opposés à las finalités et aux principes de las Nations Unies. Article 15. Tout individu a droit à la nationalité. Ningún ne peut pas être privé arbitrairement de sa nationalité ni del droit de cambiar de nationalité. Article 16. Dans l'heure que sont mariés d'adultes, l'homme et la femme, sans cap de restriction par raison de race, nationalité ou religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. En des droits égaux, en ce que perturbent al mariage, pendant le mariage et au moment de sa dissolution. Le mariage ne pourra pas contracter qu'avec le consentement libre et plein des futurs épouses. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Article 17. Toute personne, individuellement et collectivement, a droit à la propriété. Ningún ne peut pas être privé arbitrairement de sa propriété. Article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée et de conscience et de religion. Aquel droit implicable à la liberté de cambiar de religion ou de croyance, et même la liberté de manifester sa religion ou sa croyance individuellement ou en commun, tant en public comme en privé, par l'enseignement, la pratique, le culte et l'accomplissement des rites. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit d'être pas carcagnat par ses opinions et le de cercar, de recevoir et d'expandir, sans considération de frontières, les informations et les idées, par qui me manque d'expression question. Article 20. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Ningún ne peut pas être obligé de faire partie d'une association. Article 21. Toute personne a le droit de participer à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants choisis librement. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, à las fonctions publiques del seu pays. La volonté del peuple est le fondement de l'autorité del poder public. Aquella volonté se doit exprimer grâce à des élections vertadieras que se tendrán périodiquement, al suffrage universal égal avec le vote secret et un autre procédiment équivalent
que garantissent la liberté de voter. Toute personne, comme membre de la société, a droit à la sécurité sociale et à la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au lieu de développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale selon l'organisation et les mécanismes de cada pays. Article 23. Toute personne a droit au travail, à la cause du lieu de son emploi, dans des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Toute personne a droit, sans cap de discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. Toute personne qui travaille a droit à une pague équitable et satisfaisante qui lui assure et elle émet à la famille une existence conforme à la dignité humaine et qui sera complétée, si per un cas est nécessaire, par tous les autres moyens de protection sociale. Toute personne a le droit de fonder, avec d'autres, des syndicats et de ces syndicats pour défendre ses intérêts. Article 24. Toute personne a droit au repos et à l'exercice, et particulièrement à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des vacances périodiques pagées. Article 25. Toute personne a droit à un niveau de vie qui lui assure la santé et le bien-être à elle et à sa famille. Mais que mai pour le manger, le vestir, le logement, le soin de santé et les services sociaux nécessaires. A droit també à la sécurité en cas de chômage, maladie, invalidité, versage, vieillesse et dans les autres cas qui perdent le moyen de se gagner la vie sans ou avoir voulu. Le mariage et le pension ont droit à une aide et une assistance spéciale. Tous les ménages, nascus du mariage et fort du mariage, bénéficient de la métaise protection sociale. Article 26. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratis, almeno en ce qui pertuque à l'enseignement élémentaire ou fondamental. L'enseignement élémentaire sera obligatoire. L'enseignement technique et professionnel sera généralisé. L'enseignement supérieur sera ouvert à tout d'un biais pareil, en fonction du mérite de chacun. L'éducation aura comme finalité le plein développement de la personnalité humaine et l'affortiment du respect qui est dû aux droits de l'homme et à las libertés fondamentales. Doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes ethniques et religieux et le développement de las activités de las Nations Unies pour maintenir la paix. Sont les parents qui, en premier, le droit de causer la main d'éducation qui se donnera al ménage. Article 27. Toute personne a le droit de prendre durement à la vie culturelle de la communauté, de gaudir de les arts et de participer au progrès scientifique et aux bénéfices qui en sont les conséquences. L'auteur de toute œuvre scientifique, littéraire ou artistique a droit à l'apparement des intérêts moraux et matériels qui en résultent. Article 28. Toute personne a le droit que s'établisse un ordre social et entre les droits et les libertés énoncées dans cette déclaration se puissent appliquer pleinement. Article 29. Toute personne a des devoirs au respect de la communauté que sous son droit où le développement libre et complet de sa personnalité est possible. Per profiter de ses droits et de sa liberté, toute personne ne sera pas soumise qu'à des limitations établies par la loi uniquement pour assurer la reconnaissance et le respect des droits et de la liberté des autres, par tel de respecter la juste exigence de la morale, de l'ordre public et du bien-être général d'une société démocratique. Aquests droits et libertés se pourront pas jamais appliquer contrairement à la finalité et aux principes de las Nations Unies. Article 30. Res dans cette déclaration se peut pas interpréter
come che un État, un groupement ou un individu aura qu'une question d'entreprendre une activité ou de réaliser une action avec la toque d'avalir le droit et la liberté qui s'y énoncent.